Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, la deuxième partie de ces questions. À quoi bon la vie? A-t-elle un sens? Nous avons vu dans Romains chapitre 5 verset 8 et dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ à la croix, pour nous sauver. Il nous a prouvé son amour. Si nous acceptons et reconnaissons ce don d'amour de Dieu pour nous, nous avons la vie éternelle. Jésus, lui seul, peut nous changer, nous transformer à son image. Lisons dans Matthieu chapitre 6 verset 33 où il est écrit: préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Dieu connaît nos besoins et il veut pas une conversion de besoin, il veut une conversion d'amour, une relation de père à fils ou fille. Nous pouvons lui parler par le moyen de la prière. Je vous rappelle que la prière est un dialogue et non un monologue. Dieu veut nous répondre. Dieu veut être ami avec nous en Jésus-Christ. La vie a un sens et je dirais même le seul sens qu'elle doit avoir. Dieu apporte la solution aux questions fondamentales de la vie. On vit une vie pleinement avec lui, car Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne, même à notre avenir. Si vous relisez dans Jérémie chapitre 29 versets 11 à 13, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La vie a un sens, la vie est une aventure. Vivre avec Christ comme guide et ami fidèle, sûr qu'il connaît nos cœurs. Il nous connaît tellement bien qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Lisons cette promesse biblique dans Luc chapitre 12 verset 7. Il est écrit: bien plus, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bannissez donc toute crainte. Vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Dieu peut changer toute chose si vous venez à lui. Vous apportera la paix, la sécurité dans ce monde si instable. Alors qu'attendez-vous pour venir à lui? Si vous ne possédez pas de Bible, si vous voulez relire tous ces versets, car je vous conseille de vérifier ce que je dis dans la parole de Dieu, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je vous offrirai une Bible gratuitement. À bientôt.